Bonjour à tous, donc je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu théorie, mais vous allez comprendre en fait que ça va permettre justement les compréhensions de ce que j'ai pu partager avant et d'aller plus en profondeur justement dans le c'est quoi une âme, comment ça marche, comment je sais que je suis alignée, comment j'ai accès au canal, voilà, tout un petit peu voir comment ça s'imbrique. Alors je vous ai préparé un petit dessin, alors je sais pas si ça va rendre très très bien à l'écran, à savoir si c'est à l'endroit ou c'est à l'envers, comme moi je suis en miroir. Voilà, donc la thématique c'est l'alignement. Donc je sais pas si ça va être très concluant. Bon. Donc l'alignement, donc je vous ai dessiné les grandes lignes et je vais développer. Donc on est relié, comme je vous disais, là on va séparer l'âme de l'esprit. Donc on est relié à une conscience, à un esprit. Là, on est dans des énergies très très subtiles et c'est là où justement l'esprit a besoin de l'âme pour s'incarner dans le corps. Donc l'esprit, on va parler de conscience pour l'instant. On va surtout là approfondir l'âme. C'est quoi une âme? Donc c'est ce fameux disque dur, comme je vous disais, qui va justement à ce moment-là, je vais reposer ça, vous donner en fait le programme, votre programme base. Donc vos contrats d'âme, les rendez-vous d'âme, le transgénérationnel, donc ce que vous êtes venu guérir, ce que vous êtes venu couper dans les lignées, le karma. Donc là, on a tous ces contrats d'âme, donc les âmes sœurs, tout ça, ça se situe à ce niveau-là. Ce que mon âme est venue expérimenter, puisque l'esprit et l'âme a besoin du corps pour s'élever, s'éveiller, grandir, guérir. Donc l'étape d'après, c'est le corps, donc l'incarnation. Donc l'alignement, il est là, c'est-à-dire que si je ne suis pas alignée sur les trois plans, déjà on va parler de cela, esprit, âme, corps, à un moment donné, donc je suis décalée, comme je vous disais, donc je me désaligne. Donc dans une blessure d'âme. Alors c'est un programme automatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en conscience à ce moment-là. Et on a tous notre propre programme. Donc je vais partager mon expérience, en l'occurrence la blessure d'âme. Elle était reliée au corps. C'est-à-dire que l'incarnation n'était pas acceptée. Je ne veux pas être là, je ne veux pas être incarnée, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là, je veux repartir, etc. etc. Ça parlera, je pense, ou pas, mais pourquoi je suis là? J'ai rien demandé. Je me rappelle l'avoir dit d'ailleurs à ma propre mère. J'étais jeune, pourquoi je suis là? J'ai rien demandé. C'est quoi une âme? C'était viscéral. Pourquoi je suis là? J'ai rien demandé, mais en même temps, il y a une petite voix, et là c'est le plan de l'esprit qui sait, lui l'esprit sait. Et Stéphanie dans l'humain, et là c'est la petite fille, l'enfant ne sait pas, ne veut pas. Parce que l'enfant sait, évidemment, mais ne veut pas être là. Donc ce déni de foi, ce déni d'incarnation, il désaligne en fait la chaîne esprit, âme, corps. Et là, la canalisation, la médiumnie ne peut pas fonctionner.
peu importe que ça soit le corps qui se décale ou l'âme, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, dans le ressenti, j'ai vraiment l'impression de courir après mon âme. Donc c'est mon corps qui a la traîne. C'est pas mon âme. Mon âme et mon esprit, ils tracent. Et Stéphanie, elle est en mode, je fais quoi moi? Je cours derrière. Voilà. Après, comment je sais que je suis dans cet alignement? Là, j'ai dessiné le cœur. C'est dans mon centre, mon chakra cœur, dans l'amour de soi. C'est là que je sais aussi si je suis alignée ou pas. Comment ça vibre à l'intérieur de moi. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça ferme? Alors, ça peut fermer dans sa blessure. Mais l'émotion ressentie, quand je parlais de la communication, et entre autres avec mes émotions, c'est que l'émotion ressentie, elle est tellement belle. Quand on touche au plan de l'esprit, dans ma communication médiumnique, je me rappelle, c'est mon Reiki 3, où là, alors je suis très alignée pour le coup, et l'énergie ressentie du plan de l'esprit entre moi et moi, elle est tellement, oui, belle, elle est tellement pleine d'amour. Là, c'est la source, si vous voulez aussi. Hein. C'est le vocabulaire qui vous parle. Cette connexion à la source, à l'esprit de votre unicité, dans votre alignement, en tout cas pour moi, elle est tellement forte et tellement belle et tellement remplie d'amour qu'elle me submerge d'émotions et de larmes. Alors c'est de la triste, c'est de la joie, c'est une joie extrême. Une joie extrême, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et j'ai tellement envie d'être reliée. Alors je suis, mais à ce moment-là, de cet ici et maintenant, de cette communication âme, corps, esprit et cœur, ça me submerge. Et l'acceptation, elle est, pour moi, hein, toujours, c'est ma vérité, elle est dans l'incarnation. C'est que cette part-là, corps, incarnation, elle est très bloquante. Elle est très bloquante. Et ce déni de foi et d'incarnation, il m'empêche d'avoir accès à ma canalisation et à ma communication médiumnique, parce qu'il y a ce refus à ce moment-là du corps. Voilà, alors j'adore parce qu'à chaque fois j'ai les infos et je ne parle pas du tout de ce qu'on m'envoie. Alors je pense que le mental il est en train de... il fait son petit cinéma et heureusement que je ne sais pas que je vais parler de ça parce que sinon je le fais pas. Voilà, là on est vraiment dans l'alignement et dans l'être. L'alignement c'est l'être. Je ne l'ai pas mis tout de suite mais c'est ça. C'est être. Ma vérité. Être médium, c'est ça. Sachant que, du coup, on le voit ou pas. C'est trop marrant si on le voit pas, j'adore. L'être. Ma vérité, elle est là pour interagir avec la vôtre. Je ne suis pas là pour délivrer la vérité absolue. Je suis une messagère. Je suis là pour transmettre. J'ai beaucoup souffert. Pourquoi j'en suis là, ici et maintenant, à faire ces capsules? J'ai beaucoup souffert depuis le mois de septembre. Moi, j'étais très présente sur les salons, dans la transmission. Et le moment, là je l'ai identifié d'ailleurs, juste avant de faire les capsules, c'est
c'est quoi le moment, ce moment d'alignement parfait pour toi et d'être relié, c'est la conférence. C'est-à-dire que sur 2 jours de salon, il y a ce moment où je fais la conférence qui dure 1 heure et là, je sais que le job est fait. Et la fermeture des salons et au mois de septembre, tout ce que l'on a vécu et qu'on a dû transmuter justement, pour moi, ça a été ça, comment je transmets. La souffrance, elle était, je ne suis plus alignée à ma mission d'âme, mon contrat d'âme, parce que je ne peux pas transmettre. Alors, justement, qu'est-ce que je peux changer ? La fermeture des salons, je ne peux pas la changer. Qu'est-ce que je peux, moi, à mon niveau, dans la reprise de mon pouvoir personnel, qu'est-ce que je peux changer ? Eh ben, c'est utiliser les nouvelles technologies et puis dépasser... Alors, le manque de confiance, je ne sais pas si c'est ça finalement, mais à un moment donné, une limite ou une croyance limitante, parce que la confiance, je l'ai puisque je l'ai déjà fait en salon. C'est plus de se réinventer et comment je vais pouvoir transmettre différemment. Voilà. Et c'est parti de là. Et j'ai regardé justement dans cet alignement esprit, âme, corps et cœur. C'est que là, mon cœur, c'est qu'à un moment donné, ça ne vibre plus. Et quand on touche à l'alignement de l'être, on n'a juste qu'une envie, c'est de vibrer, de se réaligner en permanence. Alors évidemment, on n'est pas tout le temps sur des vibrations, mais c'est de rester au maximum dans une vibration élevée. Et il suffit, là je partage mon expérience, c'est que là, il suffit que je mette en place cette capsule de 20 minutes, dans l'ici et maintenant, pour garder mon taux vibratoire élevé. C'est-à-dire à partir du moment où je me lève, je suis déjà dans cet alignement esprit, âme, corps et cœur. Et c'est mon âme, mon esprit qui me pousse, qui m'appelle à incarner ma vibration et ma transmission et ma communication de l'être, être médium. Et ma canalisation. Puisque je vais toucher dans l'ici et maintenant, alors l'être c'est quoi ? L'alignement c'est quoi ? J'ai pas arrêté de le dire, mais c'est ici et maintenant. C'est pas ni avant ni après. C'est l'ici et maintenant qui me donne l'alignement. C'est ni le passé ni le futur. C'est le point de convergence entre votre verticalité de l'être avec cet axe du temps fictif qui est le point central, ici et maintenant. Je vais mettre IM. Mais c'est celui-là. Et au plus vous serez relié dans votre alignement ici et maintenant, dans votre verticalité et dans le moment présent, et au plus vous toucherez justement l'être, l'alignement et cette communication juste, ce verbe juste. Et cet alignement parfait aussi, là en le matérialisant, on a aussi les chakras derrière. Dans mon je suis, chakra racine, je prends énormément de plaisir et je suis capable, puisque comme je disais, je l'ai déjà fait mais différemment, donc je développe une ressource. Et dans mon chakra cœur, je m'aime parce que j'offre à mon esprit et à mon âme ce moment de grâce en fait, dans mon corps. Et comment je sais que je suis alignée ?
Parce que là j'imagine la question, comment je sais que je suis alignée? Déjà, est-ce que je suis dans le moment présent? C'est la première, la base. Est-ce que je suis dans le moment présent? Si j'y suis pas, je suis pas alignée. Après, ok, je suis dans le moment présent. Donc comment je sais que je suis alignée? C'est mon corps et entre autres mon cœur qui va me donner les réponses. J'ai commencé à en parler, j'adore, sur la communication. Donc quand je suis alignée, ça pétille de partout, donc ça j'ai déjà dit. Donc comment je sais que je suis alignée? Déjà quand j'y suis pas, ce sera plus simple de parler de quand j'y suis pas en fait, c'est que là votre corps va s'exprimer. J'ai mal au ventre, j'ai la nausée. Alors chaque domaine, j'ai mal au ventre, là ça va toucher sur le plaisir, quelque chose. Alors après on peut aller creuser les mémoires derrière. Il y a beaucoup d'autorisation. On a passé aussi des contrats. Vous avez ces contrats dans votre disque dur, dans votre âme, de loyauté ou de chasteté, les différents contrats et vœux qu'on a passés aussi qui sont toujours engrammés. Ce que vous êtes venu guérir. Donc j'ai pas le droit de prendre du plaisir et surtout pas à faire quelque chose que j'aime, mais à tous les niveaux. J'ai la nausée, là c'est plexus. C'est que je suis pas capable de le faire. Pareil, il y a des mémoires derrière de plexus, je suis pas capable de le faire. Et puis en plus, oui, merci, c'est je me rends visible, c'est dangereux. Donc j'ai la nausée. Après, en fonction, voilà, votre corps va s'exprimer quand vous n'êtes pas aligné. J'ai eu un jour, j'ai ça quasiment, oui, un jour. C'est mon quotidien, hein. Tous les jours mon corps me dit oui, non, oui, non. Sur une invitation familiale, mon corps, plexus, tout mon corps me dit non, 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 non. Alors après c'est un de mes codes. Plexus en général c'est non. J'ai mal au ventre aussi, mais moi c'est plus plexus à ce moment-là. Dans cet exemple précis, cette invitation-là, ce jour-là, j'ai la nausée. Donc ça dit non. Donc je suis capable derrière, plexus, aussi de dire non. Et de refuser cette invitation. Et j'ai pas à me justifier, j'ai le droit. Alors après c'est l'effet miroir. La personne va prendre ce qu'elle a à prendre. Mais dans le faire plaisir, à un moment donné, non. Parce que plexus, j'ai la nausée. Donc comment ça s'exprime, l'alignement et le désalignement? C'est au niveau du corps. D'où l'intérêt, l'acceptation de l'incarnation, elle en fait partie. Ce qui s'est passé là, pour moi, c'est que mon âme... Alors ça m'a fait énormément, comment dire, là la prise de conscience, j'étais, mais mon âme en fait ne voulait plus. Et là je me suis dit, waouh, là t'es allé loin, mais dans l'humain c'est toujours... mon âme ne voulait plus s'incarner. C'est qu'à un moment donné, c'était, je décide de m'incarner. Toutes les prises de conscience, toutes les étapes sont franchies à un moment donné, ok, t'arrêtes. Alors, le premier confinement m'a fait repartir très très loin dans les trans. Et là, le deuxième confinement, justement, je me suis préparée juste avant à accepter, à décider de m'incarner, parce que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu, mais parce que j'étais déjà passée par là. Et là, je décide de m'incarner. Ok, sauf dans l'humain. Sauf que l'âme ne veut plus. Et là, c'est waouh. Là, c'est... Là, c'est... Alors, c'est pas de la culpabilité parce que j'ai pas les moyens de faire autrement. De toute façon, dans le déni d'incarnation et dans le déni de foi. Mais à ce moment-là, je me dis waouh. C'est comme si on avait perdu sa meilleure amie et que là, on se rend compte dans le fameux je m'excuse. Et que là, la meilleure amie, elle veut plus revenir, quoi. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait?
Et c'est là que j'ai compris qu'à un moment donné, il faut être, oui, être aligné et dans l'amour de toutes ces parties de soi, donc âme, corps, esprit, et dans cette communication et collaboration. Puisque, oui, ça circule là, puisque à un moment donné, Stéphanie ne peut pas canaliser si elle n'est pas au service de son âme et de son esprit. Et l'esprit a aussi besoin de l'âme, bon, mais de Stéphanie pour être ici et maintenant. C'est Stéphanie en fait qui est au service de l'esprit. Et à un moment donné, j'ai eu aussi ce passage d'ego spirituel. Et là, on m'avait dit c'est fort de café, puisque je suis la création et le créateur dans mon être. Donc, pour vous, quand je dis mon, c'est tout, nous tous, dans notre être. C'est que l'ego spirituel là-haut me disait ah mais non, en fait Stéphanie n'était pas... comment c'était? Oui, la création n'était pas à la hauteur de... un truc un peu comme ça, de... Stéphanie n'était pas à la hauteur de l'esprit. Ah bah super, merci. Mais c'est moi et moi. Hein. C'est que mon ego spirituel, en fait, maintenant Stéphanie... ouais, mais le problème c'est que l'esprit sans le corps, bah, il peut rien faire non plus. C'est que Stéphanie a besoin de l'esprit et que l'esprit a besoin de Stéphanie. Donc c'était ramener cette communication, cette fluidité et cette acceptation de toutes ces parts, esprit, âme, corps, dans le cœur, dans l'amour de soi. Et dans l'amour de soi, et ouais, dans l'amour de soi, j'ai bugué, dans l'amour de soi, de toutes ces parts. Voilà, je regarde pour 20 minutes, je pense que c'est assez pour moi, je pense, d'avoir fait le tour par rapport à l'intégration. Ça me paraît juste, donc voilà, te pose pas de questions. Si je regarde l'heure, c'est qu'il faut arrêter. C'est qu'à un moment donné, dans l'intégration, vous avez assez d'infos. Voilà, donc je me fais confiance, je fais confiance à mon esprit et aux messages que je reçois. Dans l'ici et maintenant, je vous souhaite une belle journée et de belles prises de conscience et toujours avec grand plaisir pour partager ces capsules. Merci encore pour vos retours et à très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.